pour une nouvelle vidéo. Puis en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que, étant donné que la plupart d'entre nous, on est en quarantaine, puis que des fois, ben en tout cas pour moi, des fois je sais pas quoi faire. Alors, je voulais vous aider à vous donner mes séries préférées pour que si vous avez rien à écouter, ben peut-être que l'une d'entre elles va vous intéresser. J'ai des séries sur Netflix qui sont en anglais, mais j'en ai aussi sur Illico. J'en ai 2 sur Illico, puis celles-là sont en français, donc si certains d'entre vous préfèrent en français. Donc, c'est ça. Allons-y! La première, c'est vraiment ma série préférée de tous les temps, c'est Pretty Little Liars. Donc en fait cette série-là, c'est l'histoire de 5 amies, dont une qui est morte, Allison, et puis 4 autres amies, Spencer, Emily, Anna et Aria, qui vont essayer de trouver pourquoi son amie est morte, donc comment ça s'est passé. Il y a aussi l'histoire d'un stalker là-dedans. Il va arriver plein d'actions, il y a du suspense. Pour vrai, c'est vraiment pas ennuyant à écouter. Donc c'est ça pour PLL. Après ça, il y a The Leftovers. Ça, c'est ma mère qui l'écoutait puis qui me l'a fait écouter. Je m'en rappelle pas beaucoup parce que ça fait longtemps, mais c'est vraiment une émission spéciale, comme c'est bizarre. Un moment donné, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qu'il y a comme beaucoup de monde sur Terre qui ont genre disparu. Puis là, le monde, l'histoire en fait, c'est où sont passés ces gens-là. C'est très psychologique comme émission, comme des fois tu le réécoutes une deuxième fois, puis là tu fais ok, lui a réagi comme ça parce que telle chose, ou je peux pas vraiment l'expliquer parce que je peux pas vous raconter l'histoire non plus, mais ça fait beaucoup réfléchir cette émission-là. Et après ça, il y a Gossip Girl, c'est une de mes séries préférées. Je trouve que les personnages sont tellement attachants, puis c'est drôle. Leurs réactions des fois sont tellement exagérées. C'est rempli de drama comme émission, c'est tellement du drama en famille, puis c'est drôle. En même temps, c'est super bon, il y a de la romance, puis j'aime vraiment, comme moi là-dedans, là, mon personnage préféré, c'est vraiment Chuck, là, je le trouve, comme au début, je le trouvais vraiment énervant, mais après ça, il devient vraiment comme attachant et charmant. Alors, c'est ça. Donc c'est ça pour Gossip Girl. Après ça, il y a Grace and Frankie. En gros, c'est Grace, Frankie et leurs 2 maris qui se rendent compte que finalement leurs 2 maris sont gays ensemble. Donc là, les 2 femmes deviennent amies. Il y a vraiment une belle chimie entre les personnages qui se développent. Puis c'est pas mal ça là, c'est super drôle si vous voulez rire. Après ça, il y a Riverdale. Donc là, je sais que Riverdale, c'est comme, il y a beaucoup de monde qui aime pas ça ou qui ont aimé juste la première saison, qui trouvent que les autres saisons c'est moins bon. Mais honnêtement, parce que moi je suis pas quelqu'un de compliqué, puis je trouve ça vraiment bon. C'est l'histoire de Betty, Archie, Jughead et Veronica en général, qui vivent dans une ville où est-ce qu'il se passe des affaires qui sont mystérieuses, louches. C'est vraiment une bonne série si vous aimez aussi, comme dans Pretty Little Liars, le suspense, l'action, puis en même temps un peu de romance là. Une autre émission que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est Friends. Je vous conseille vraiment Friends si vous avez le goût de rire puis d'écouter quelque chose qui est juste vraiment léger en fait. Donc tu peux mettre Friends dans le background et faire autre chose en même temps, puis ça dérange vraiment pas. C'est la vie en général en fait. C'est des personnages, Monica, Chandler, Joey, Phoebe et Rachel. Tu suis leur vie, c'est vraiment ça. C'est super drôle. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'écoute pas parce qu'ils aiment pas comme qu'on entend les rires derrière, mais ça changeait rien parce que le public riait, mais je riais aussi. Donc c'est ça. Comme Friends, il y a How I Met Your Mother qui est vraiment semblable. C'est encore l'histoire d'une gang d'amis. Donc Lily, Robin, Marshall, Ted et Barney qui, comme dans Friends, vivent leur vie puis tu suis leur vie. En gros, l'histoire, c'est un père qui raconte à ses enfants comment il a rencontré leur mère. Donc How I Met Your Mother. Une autre émission que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est Jane the Virgin. Ça, c'est encore là relax, mais pas tant. Donc c'est l'histoire de Jane qui se fait éliminer par accident. Puis là, après ça, ben il se passe plein de choses parce qu'elle avait un chum, mais là il y a quand même le père du bébé. Est-ce qu'elle garde le bébé, est-ce qu'elle garde pas? Alors c'est rempli d'aventures comme ça, et en même temps il y a même un peu de suspense parce qu'il y a des crimes aussi là-dedans, mais tout ça c'est quand même englobé dans une vibe quand même humoristique. Donc c'est vraiment drôle, les personnages sont vraiment attachants je trouve. Puis comme il y a un narrateur là dans l'histoire, puis il est vraiment drôle. Genre les commentaires qu'il fait, c'est vraiment drôle. Après, il y a You. C'est l'histoire de Joe, un homme qui est très spécial. Je vais pas trop vous en dire. Il tombe en amour, puis il se passe des choses, puis c'est comme des fois là, c'est comme pratiquement dégueulasse là. Donc c'est
Ouais, c'est ça. Parce que souvent c'est stressant. Puis là tu dis oh mon dieu qu'est-ce qui va arriver. Donc tu continues. Puis c'est très court. C'est 2 saisons. Donc ça passe vraiment vite là. Si vous voulez une émission qui passe vite, donc qui prendra pas tout votre temps, je dirais You c'est un bon choix. Donc c'est ça pour les séries qui sont en anglais. Donc pour en français j'en ai 2 en fait. C'est sur Illico. La première c'est Fugueuse, donc vous avez peut-être déjà entendu parler de Fugueuse parce que la saison 2 est sortie dernièrement. Donc ça c'est l'histoire de Fanny qui malheureusement côtoie des personnes qui sont pas nécessairement correctes, donc c'est pas des personnes qui veulent vraiment son bien, donc il va y arriver plein de choses, puis c'est très éducatif parce que ça peut vraiment montrer qu'est-ce qui peut arriver si tu t'entoures de personnes pas correctes. Donc Fugueuse, je trouve que c'est super bon, je vous le conseille si vous voulez une série pas trop longue. Puis dernièrement, la dernière série, c'est l'Académie. C'est l'histoire de jeunes qui vont dans une école secondaire ensemble. Puis là, il va juste... C'est comme une histoire typique d'école secondaire. Il se passe plein de choses. Amour, amitié, haine. C'est vraiment une bonne émission. Puis les personnages sont attachants. Puis c'est ça. Alors c'est pas mal tout pour mes séries préférées. Puis vous écrivez-moi dans les commentaires c'est quoi votre série préférée parce que des fois je sais pas quoi écouter donc j'aimerais ça savoir pour avoir des nouvelles idées. J'espère que vous avez aimé et j'espère que je vais pouvoir vous avoir aidé à savoir quoi écouter durant la quarantaine. Puis si vous avez déjà tout écouté dans ma liste, ben dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez aimé ces émissions. N'hésitez pas à mettre un thumbs up et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi à aller me suivre sur Instagram. Et j'espère que votre quarantaine se passe quand même bien. Donc c'est ça, alors on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!